Mon fils m'a vraiment rendu heureux. Fils, nous sommes fiers de toi. Merci papa. Merci maman. Tu es le bienvenu, mon fils. Dieu, je te remercie de m'avoir donné une famille paisible et un fils merveilleux qui me rend toujours heureuse. Voyez ce menteur, glorifiant Dieu. Je n'aime pas voir l'un d'entre eux heureux et glorifiant Dieu. Je pense qu'il est temps que je les tourmente jusqu'à ce qu'ils ne rient plus. Je déteste quand l'un d'eux est sans problème. Tant que je gouvernerai encore la terre, personne ne vivra sans problème. Prends-le. Qu'est-ce que c'est? Maman, je ne peux pas respirer. Que se passe-t-il? Tu riais juste maintenant. Maman, je deviens faible. Le diable est un menteur. Fils, tiens-toi toi-même. Cher, s'il te plaît, fais quelque chose, ça tourne à autre chose. Laissez-moi l'emmener à l'hôpital. Je crois que ce n'est qu'une maladie ordinaire. Ça va disparaître. Calmez-vous. S'il te plaît, je ne comprends plus ça. Docteur, que se passe-t-il ici? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'amélioration dans la santé de mon fils? Ne savez-vous pas ce que vous faites? Monsieur Matthew, calmez-vous. Votre fils ira bien. Quand, docteur, j'ai vendu ma voiture, j'ai tout fini, et j'ai encore emprunté de l'argent à des amis, pourtant rien n'a changé, et vous me dites de me calmer. Monsieur Matthew, votre fils ira bien. Je déteste entendre la même histoire tout le temps. Docteur, faites quelque chose. Je ne veux pas perdre mon fils. Monsieur Matthew, votre fils va mieux. Avant une semaine, il ira bien. Fils, comment te sens-tu maintenant? Je vais bien, maman. Je suis si heureux que vous soyez de retour sur vos pieds. Même si la maladie a pris tout ce que ton père et moi avions, ça ne me dérange pas, tant que tu vas bien maintenant. Je vais bien maintenant, maman, ne t'inquiète plus. Je suis très heureux. Allons à la maison. J'entends que tu es heureux. Nous verrons. Cher, notre fils s'est encore évanoui. Pas maintenant. Je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Pourquoi maintenant que je suis sur le point d'aller travailler? Que avons-nous fait de cette étrange maladie qui nous a rendus vides et qui refuse toujours d'y aller? S'il vous plaît, laissez le travail que vous allez faire et précipitez-le à l'hôpital. Je ne veux pas perdre mon fils unique. Alors, où puis-je obtenir de l'argent? Je n'ai pas d'argent. Chérie, mais tu as reçu ton salaire hier. S'il vous plaît, ne regardez pas notre fils unique mourir. C'est bon, nous ne le perdrons pas, laissez-moi l'emmener à l'hôpital. Merci très cher. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Monsieur Matthew, votre fils a besoin de transfusion sanguine. Ne perdez pas de temps là-dessus, il n'y a pas de sang en lui du tout. Il a perdu jusqu'à 40% de son sang, et si nous attendons plus longtemps, il risque de mourir. Ok docteur, comment pouvons-nous obtenir du sang pour lui? Vous savez, j'ai donné mon sang la dernière fois et j'ai failli en mourir. Je n'en ai pas récupéré. Et je ne veux pas perdre mon fils. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Apportez $350. Achetons-lui du sang. Il doit prendre au moins 3 poches de sang. D'accord, ce que j'ai en ce moment est de 300. Laissez-moi courir pour compléter l'argent. Veuillez faire. Pas de temps à perdre, il en a besoin de toute urgence. Cher, que s'est-il passé? Qu'a dit le docteur? Notre fils est-il toujours en vie? Il est toujours en vie. Merci Dieu. Le médecin a dit qu'il avait besoin de boire à nouveau du sang, mais mon problème est qu'il a dit que je devais apporter $350. Vous savez, mon salaire est de $300 et je n'ai plus d'économie à cause de la même maladie. Je dois beaucoup de gens. Ils n'accepteront plus de me prêter à nouveau de l'argent. Alors, où puis-je obtenir les $50 restants? Ne t'inquiète pas ma chérie, la vie de notre fils est plus importante que l'argent. Permettez-moi de vous donner les $50 que j'utilise pour ma petite entreprise. Alors, comment se nourrit-on? Tu sais, c'est ton petit commerce qui nous aide à nous nourrir dans cette maison,
et avant que je reçoive un autre salaire, ce sera la fin du mois prochain. Allons-nous mourir de faim? Ne t'inquiète pas, je vais rencontrer mon frère. Je suis sûre que j'obtiendrai quelque chose de lui. Ensuite, je vais l'utiliser pour continuer mes affaires. Nous ne mourrons pas de faim. Dieu est au contrôle. Ok, vas-y et apporte-le. Laisse-moi me précipiter à l'hôpital pour que le médecin puisse commencer l'arrangement. D'accord. C'est ce que nous traversons, mon frère, d'un hôpital à l'autre, d'une maladie à l'autre, tout ce que nous avions a fini à l'hôpital. Vous et votre mari avez traversé beaucoup de choses. Ne pensez-vous pas que la main du diable est dedans? Je pense qu'il est temps que vous et votre mari prononciez une prière intitulée « Assez c'est assez ». Cette prière est différente des autres prières car elle portera une puissance mêlée de colère. Une maladie qui persiste ainsi n'est plus une maladie. Vous devez prendre en charge votre famille et éloigner le diable de votre maison. Je veux dire, tu ne peux pas le garder silencieux pour continuer à te tourmenter, seulement pour que tu pleures pour lui. C'est ce qu'il aime, mais au moment où vous vous tiendrez sur votre sol et lui ordonnerez de sortir de chez vous, il saura que vous savez qui vous êtes et fuira votre maison. Reprenez votre vie et celle de votre famille de la main du diable. Ne laissez aucun espace au diable pour entrer. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui êtes irrésolus. Jacques 4 versets 7 à 8. Prenez position et dites, « Cela suffit, Satan, sors de ma maison. » Utilisez votre autorité en tant qu'enfant de Dieu. Vous ne demandez pas à Satan, vous le réprimandez. Il existe différents types de prières. Il y a ceux que vous priez quand vous êtes heureux. Il y a ceux que vous priez quand vous avez peur. Vous ne les utilisez pas pour réprimander Satan. Vous le réprimandez avec autorité, hardiesse et contrariété. C'est la prière de la foi. Mon frère n'est qu'une maladie. Il a été guéri. Notre problème maintenant est que nous n'avons plus rien du tout. Manger est même un problème. S'il vous plaît, mon frère, aidez-nous de toutes les manières possibles afin que nous puissions manger. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de me supplier pour ça. Tu es ma sœur. Si je n'aide pas ma sœur, qui vais-je aider? Je vais essayer de vous donner 200 $. C'est tout ce que je peux me permettre. J'aimerais pouvoir faire plus. J'aurais été ravi de le faire. Je vous en suis reconnaissant. Que aurais-je fait sans toi? Merci beaucoup, mon cher frère. Je vous en prie. Dieu merci. Nous pouvons au moins nous nourrir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Maman, je me sens très faible et mon corps est très chaud. Pas encore, pas encore. Chimiste, donnez-moi s'il vous plaît des médicaments. Mon fils souffre de typhoïde et de paludisme. D'accord, vous apporterez 170 $ pour que je vous donne le meilleur médicament. S'il vous plaît, apportez-le rapidement. Même si je meurs de faim, cela ne me dérange pas tant que mon fils est en vie. Oh mon Dieu, quel genre de maladie est-ce? Emportez-le. Je suis tellement frustrée. La maladie refuse de s'en aller. J'ai l'impression de me suicider. Oui, c'est ça. Restez dans cet état d'esprit, soyez dans le tourment. Monsieur Matthew, votre salaire a été versé sur votre compte. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Au moins, je peux payer une partie de ma dette, que la maladie de mon fils a causée, et ensuite donner de l'argent à ma femme, pour démarrer une petite entreprise afin qu'elle puisse m'aider. Enfin, les choses vont bientôt rebondir. Qui appelle? Bonjour. Bonjour, monsieur Matthew, votre fils a été transporté d'urgence à l'hôpital. Il s'est évanoui en jouant. Vous êtes requis à l'hôpital de toute urgence. Pas encore? Pas à nouveau, qu'est-ce que tout ça? Pourquoi est-ce que mon fils tombe toujours malade chaque fois que je reçois mon salaire? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Est-ce un crime d'avoir une famille? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Quel genre de tentation est-ce? Tout ce que j'ai était fini pour ce garçon, tombant malade ici et là. Je suis devenu débiteur, mais la maladie continue à venir, surtout au moment où j'ai reçu mon salaire. Le docteur, le professeur de mon fils, a appelé. Elle a dit, mon fils a été précipité ici, et que vous voulez me voir.
Oui, monsieur Matthew, votre fils n'a pas de sang en lui. Vous devez agir vite, sinon vous perdrez votre fils. Docteur, que dois-je faire? Pour l'instant, vous déposerez 350 $, ce qui lui rapportera du sang. Il doit boire au moins 3 poches de sang, et cela doit être très rapide. Plus tard, nous parlerons de sa facture d'hôpital. Docteur, je n'ai reçu que 300 comme salaire. D'où puis-je obtenir le solde? Je n'ai aucune sauvegarde. Mon fils tombant malade tout le temps m'a laissé vide. Même les 300 que j'ai sur mon compte maintenant, je viens de les recevoir aujourd'hui, et il est tombé malade aujourd'hui. Je suis fatigué de cette maladie. La maladie ressemble à ça, elle surveille chaque fois que j'ai de l'argent dans ma main. Et il viendra le chercher. J'ai emprunté de l'argent à tant de gens, au point que plus personne n'accepte de me prêter de l'argent, car je ne leur ai pas payé ce que je leur dois. Maintenant vous avez dit 350, d'où puis-je trouver le solde? Allez-y doucement. Monsieur Matthew, il y a encore Dieu au ciel. Docteur, vous ne comprendrez pas. Ma vie s'est transformée en tristesse à cause de l'étrange maladie de mon fils. Je suis fatigué de cette vie. Alors prenez votre vie en main et celle de votre famille. Docteur, je ne sais pas quoi faire d'autre. Ce n'est pas une nouvelle que nous ayons un adversaire, le diable qui habite autour, à la recherche d'une proie. Cependant, ces proies légitimes sont ceux qui sont hors de la couverture de Dieu, et ceux qui, bien que sous sa couverture, ont abandonné leurs espaces pour que le diable les occupe, et aux perdants. Occuper votre espace, c'est simplement être responsable de votre espace ordonné par Dieu, ces endroits ou positions que Dieu vous a donnés comme territoire. Il s'attend à ce que vous soyez cet homme ou cette femme forte, qu'aucun diable, ou ses agents ne peuvent envahir leurs espaces et gâter leurs biens. Docteur, comment se prendre en main, occuper son espace? Premièrement, comprenez la menace potentielle pour votre espace. La plus grande menace pour votre espace est le péché. Bien que beaucoup de gens croient que le diable est la plus grande menace pour l'homme, la vérité est que le péché est la pire menace pour l'homme, car il donne au diable la licence d'opérer dans sa vie. Le péché est le numéro d'identification de Satan, et ainsi, il le poursuit partout où il le trouve, même quand ce n'est que le moindre compromis. Et quand il vient, il apporte toutes sortes de reproches et de batailles dans cette vie et cette famille. La parole de Dieu dit que, la justice élève une nation, mais le péché est un opprobre pour tout peuple, Proverbe 14 verset 34. 2. Faire le nécessaire. Lorsque vous découvrez une menace potentielle, faites un désherbage spirituel et physique. Repentez-vous de tous les péchés et éliminez toute forme de péché qui donnera à Satan une place dans votre vie. 3. Tenez-vous sur la parole de Dieu. Vous devez étudier et méditer sur la parole de Dieu, afin de prendre le contrôle absolu de votre espace, vous devez vous tenir inébranlablement sur l'Écriture. Se tenir sur sa parole exige de connaître, d'obéir et de vivre selon la parole. De cette façon, sa parole sera efficace contre toutes les ruses du diable. 4. Combattez à genoux en revendiquant les promesses de Dieu, la majorité des batailles chrétiennes sont invisibles. Nous combattons des forces, nous ne voyons pas avec nos yeux physiques, car elles opèrent à partir du domaine spirituel. C'est pourquoi Ephésiens 6 verset 12, déclare que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. Par conséquent, si vous soupçonnez les mains invisibles de l'ennemi, dans n'importe quel domaine de votre vie ou de votre espace, vous devez vous battre. Ce genre de combat est mené au nom de Jésus, le sceptre du pouvoir et de la force. Vous ne pouvez pas vous passer de la prière en tant que chrétien, sinon votre espace sera détourné et complètement pris en charge par l'ennemi. La parole de Dieu avertit que vous priez sans cesse, 1 Thessaloniciens, 5 verset 17. C'est prier sans s'évanouir, prier à chaque fois, partout et sur n'importe quelle question. Au lieu de vous plaindre, priez. Le Dieu qui nous ordonne de prier sera certainement là pour écouter et répondre à notre prière. 5. Restez vigilants. Prier sans regarder est dangereux, c'est pourquoi le Seigneur nous ordonne de veiller et de prier, Matthieu 26 verset 41. Une partie de la responsabilité de votre espace est d'être vigilant. Vous devez protéger votre territoire en étant constamment vigilant. Cela exigera de marcher main dans la main avec le Saint-Esprit. Il vous rend sensible aux événements qui vous entourent, vous aide à discerner et à comprendre la situation et vous incite à vous battre correctement. Alors, occupez votre espace. Prenez en charge votre espace, ne laissez jamais personne le dominer. Rejetez l'oisiveté, l'auto-indulgence, l'absence de prière, le manque d'étude de la parole de Dieu, l'insensibilité à la voix de l'esprit, la vie négligente, le style de vie impie, le compromis, l'abandon de votre poste de devoir en tant que serviteur de Dieu, etc.
Au fur et à mesure que vous prenez ces mesures, Dieu Tout-Puissant lui-même sécurisera votre espace au nom de Jésus. Amen. Jésus, viens dans ma vie, et dans ma famille, et prends ta place. Pardonne-moi de quelque manière que ce soit que j'ai péché contre toi. Amen. Trop c'est trop. Plus de maladies étranges dans la vie de mon fils. Étrange maladie, je t'ordonne au nom de Jésus, sors de la vie de mon fils. Aucun espace à occuper pour vous. Trop c'est trop. Au nom de Jésus. Amen. Papa, je veux rentrer à la maison. Merci Jésus. Non, non, non. Si vous êtes fatigué, levez-vous et prenez en charge votre vie et celle de votre famille, et dites, ça suffit, et il en sera ainsi. Lorsque les croyants murmurent et se plaignent, ils oublient les actions et la miséricorde passée de Dieu et deviennent aveugles à ses promesses. Cela déplaît à Dieu et le déshonore aux yeux des incroyants. Au contraire, nous devrions prier et dépendre des promesses infaillibles de Dieu. La prière doit refléter notre foi en Dieu et en ses promesses. Lorsque vous rencontrez des difficultés, faites simplement confiance à Dieu pour tenir ses promesses et restez concentrés. Il ne vous quittera ni ne vous abandonnera. Merci d'avoir regardé. Merci de vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.